Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo par rapport à un commentaire qui revient très souvent et où je veux régler le problème définitivement en apportant des preuves avec des versets coraniques. On prend l'exemple de la vidéo précédente, avant la vidéo précédente, où un frère qui s'appelle Farid Belani 9 qui dit « Salam alaikum, pourquoi tu dis que tu lis le Coran avec des yeux de 2020 alors que c'est faux. La vérité, c'est que tu lis avec des fausses informations que tu as appris de personnes non croyantes. » C'est-à-dire, il parle de science. Quand je parle de science, astrophysique et tout ça. Alors pour lui, c'est des gens non croyants. Des informations que tu as appris de personnes non croyantes en ce qui concerne la terre, le ciel et les premiers hommes. Je ne comprends pas pourquoi tu mélanges le vrai avec le faux. Bon, lui, il dit que quand je parle, par exemple, de l'évolution de l'homme avec Adam et tout ça, quand je parle du ciel et la terre, d'astrophysique et tout ça, que je parle avec des informations de non-croyants. Donc, au passage, je vous ferai remarquer que c'est une pensée 100% sunnite. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se débarrasser de cette pensée sunnite. Et moi, je vais prouver coraniquement que cette pensée, elle est sunnite, elle n'est pas coranique, elle n'est pas musulmane. D'accord. Donc, on y va. On va prendre par exemple la sourate. Voilà, la sourate Ibrahim, verset 24. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits. Donc vous voyez, la bonne parole, c'est-à-dire quand par exemple, si on parle de science, la science, si elle produit des choses qui est bénéfique pour les hommes, par exemple l'électricité, aujourd'hui tu peux lire le Coran dans la nuit. Est-ce que c'est les musulmans qui ont inventé l'électricité ou c'est les autres? L'électricité nous permet d'allumer une ampoule, c'est mieux que de lire sur une bougie. Et on peut faire sa prière, on peut faire beaucoup de choses la nuit, grâce à l'électricité. Grâce à l'électricité, on peut trouver un verset à la vitesse de la lumière en cliquant sur Google. Et l'électricité, ce n'est pas les pseudo-musulmans, d'accord, qui l'ont inventé. L'électricité, c'est les autres. Avec l'électricité, on peut échanger des informations, ce que je suis en train de faire en ce moment avec vous. C'est-à-dire que je suis en train de publier une vidéo et en cliquant sur publier, eh ben, il y a une ou deux centaines de personnes qui peuvent voir simultanément l'information. Donc ça, c'est un arbre, pour moi, c'est un arbre qui donne des fruits, d'accord, par la grâce de son Seigneur. Tout ça, c'est par la grâce de notre Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Et une mauvaise parabole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Donc, quand vous pouvez remarquer, les musulmans d'aujourd'hui, ce n'est pas eux qui inventent l'électricité, mais par contre, c'est eux qui détruisent. Ils détruisent la faune, ils polluent leur environnement et ils sèment la corruption et la guerre au passage. Tout ce qui va avec, l'esclavage, l'injustice, et ainsi de suite. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Alors quand il te dit dans la vie présente et dans l'au-delà, vous allez voir par la suite pourquoi. Tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. D'accord? Alors maintenant, on va aller dans un autre verset. Je vous en ai sorti 3 ou 4. C'est pour ça qu'en enfer, il donnera à ces gens-là, le kafirun, shajarat zaqqum, un arbre qui s'appelle zaqqum. Alors, qul innal awwalina wal akhirina majmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Dit en vérité, alors ça c'est sourate al-Waqi'a, verset 49. Dit en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Et puis vous, les égarés, vous, c'est-à-dire les menteurs,
ceux qui traitent le Coran de mensonges, ceux qui ne suivent pas le Coran, en fait, qui suivent des hadiths par exemple. Et puis vous, les égarés, qui traitez de mensonges, de mukaddibun, vous mangerez certainement d'un arbre de zaqqum. Donc, al-mukaddibun, c'est al-mukaddibun, il y a deux mukaddibun. Il y a mukaddibun de jour de la résurrection. Maintenant, si on prend par exemple aux musulmans d'aujourd'hui, pour eux, le jour de la résurrection, ils seront de toute manière au paradis, parce qu'ils vont passer un séjour en enfer pour payer leurs péchés, et ensuite ils seront au paradis puisqu'ils sont monothéistes, c'est ce qu'ils disent. Et ils disent aussi que le prophète va intercéder à leur faveur. Donc, le jour de la résurrection que nous on croit et que eux croient, c'est pas nous les coranistes et eux les c'est pas le même. Vous mangerez certainement d'un arbre de zaqqum. Donc cet arbre de zaqqum, vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Donc ces gens qui sont comme un arbre déraciné, comme je vous ai dit dans le verset précédent, Allah va les punir, ils vont manger de cet arbre de zaqqum, c'est-à-dire cet arbre qui donne des fruits. Et vous allez voir dans la sourate suivante, sourate Safat, où il dit donc vous voyez déjà dans le 61, il dit c'est pour une chose pareille qu'ils doivent œuvrer, ceux qui œuvrent. Donc vous voyez, ça c'est très important. Est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou l'arbre de zaqqum? Nous l'avons assigné en épreuve aux injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise, ses fruits sont comme des têtes de diable. Donc ceux que sur terre aujourd'hui sèment la corruption, ne produisent pas et traitent les versets de Dieu de mensonges, sont comme un arbre déraciné qui ne produit aucun fruit. Aujourd'hui, comme tu vois, dans le monde musulman, c'est des consommateurs, ils ne produisent rien du tout, et en plus d'être consommateurs, ils sont destructeurs. C'est-à-dire qu'ils ne traitent pas correctement leurs déchets, par exemple, prenons juste un exemple. Prenons le parc automobile, par exemple, d'un pays comme l'Allemagne. Ils ont le plus grand parc d'automobiles, j'imagine, le plus grand parc d'automobiles d'Europe. Et tu prends un parc d'automobiles de n'importe quel pays musulman. Il est beaucoup moindre. Il est 1/10 du parc automobile qu'il y a en Allemagne. Alors que chez eux, quand tu compares les accidents mortels, en Allemagne, ils ont 50 fois moins d'accidents mortels que dans n'importe quel pays arabe. Vous voyez, si vous comparez juste ça, vous voyez la corruption que les gens sèment sur terre. Bon bref, cette shajara, cet arbre qui ne produit rien, eh ben, ils en mangeront, qui produira des fruits en tête de diable, eh ben, ils en mangeront les gens. Alors, cette idée de dire que les musulmans aujourd'hui ne sont pas des kafiroun et que les kafiroun produisent la science et ils nous mentent en nous disant que tout ce qu'ils inventent prouvé mathématiquement et scientifiquement, c'est une idée complètement arriériste, une idée archaïque, une idée négative. Moi, je ne veux plus le voir dans mes commentaires. Je ne veux plus voir ça dans mes commentaires, du genre que ma pensée à moi, en m'appuyant sur des preuves scientifiques, par exemple dans l'astrophysique, il y a le système solaire, il y a des galaxies, il y a des univers, il y a des autres... Adam, il a évolué, que d'abord Adam, il était en état animal, et ainsi de suite. Je ne veux plus entendre parler de ça. C'est-à-dire que les musulmans, les croyants, ce ne sont pas forcément les arabes ou musulmans. On peut être laïque et mieux guidé que quelqu'un qui n'est pas laïque. On peut être laïque, par exemple, ne croire en rien, et suivre son instinct, et être plus productif et plus droit que quelqu'un qui se prétend être musulman, suivre le Coran. C'est-à-dire que, prenons un exemple, prenons un mec qui s'appelle Hamid, d'accord ? Il suit la sunna, il fait ses 5 prières par jour, mais il sème la corruption sur terre. Et prenons quelqu'un qui vit en Amérique du Sud, il ne croit en rien. Il ne croit absolument en rien, mais il fait des études et il est ingénieur et il invente quelque chose qui est bénéfique pour les hommes. Par exemple, la transplantation du cœur ou par exemple autre chose. Qui est d'entre les deux qui est le mieux guidé? Est-ce celui d'Amérique du Sud ou celui qui fait ses 5 prières et qui détruit tout à son passage?
Donc voilà, je peux plus entendre, je peux plus voir ce genre de commentaires dans mes voilà. Et puis je vous dis salam alaikum.